Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager, chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. La révélation du Coran ne s'est pas imposée comme un éclair brutal, mais comme une pluie douce, régulière, descendue sur les cœurs au moment exact où ils en avaient besoin. Dans le silence de la grotte de Hira, l'ordre lys n'a pas seulement ouvert une mission prophétique, il a inauguré une pédagogie divine. Pendant 23 années, les paroles célestes sont venues accompagner chaque étape, chaque épreuve, chaque transformation intérieure vécue par les croyants. Cette progression n'était pas un hasard, mais une miséricorde. Les âmes humaines ne se transforment pas d'un seul coup. Elles ont besoin de temps, de maturation et de douceur. Chaque révélation arrivait comme une réponse précise à une situation réelle. Une injustice, une peur, une perte, une victoire ou une question intérieure. Ainsi, le Coran ne restait jamais abstrait. Il entrait dans la vie quotidienne, façonnait les comportements, corrigeait les cœurs et reconstruisait les consciences. La foi n'était pas imposée comme un fardeau, mais cultivée comme une graine. Les croyants apprenaient, pas à pas, à se détacher des anciennes habitudes, à purifier leur intention et à aligner leurs actes avec la volonté d'Allah. Cette révélation progressive a aussi rendu possible l'enracinement profond du Coran dans la mémoire. Les versets n'étaient pas seulement entendus, ils étaient vécus. Chaque parole descendue trouvait un écho immédiat dans la réalité, ce qui facilitait sa mémorisation et son application. Le Coran formait des êtres humains avant de former une société. Il élevait l'individu pour ensuite élever la communauté. La transformation était intérieure avant d'être visible. Dans cette sagesse divine, il y avait également un soutien constant pour le cœur du prophète, que la paix et le salut soient sur lui. Les moments de rejet, de fatigue ou de solitude étaient apaisés par des paroles venues du ciel, rappelant que la mission était lourde, mais accompagnée. La révélation devenait alors une source de force, de patience et d'espérance, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui marchaient sur ce chemin. Allah rappelle cette sagesse lorsqu'il évoque la manière dont le Coran a été révélé. Dans la sourate Al-Isra, il est dit « Et nous avons fait descendre le Coran progressivement afin que tu le récites lentement aux gens, et nous l'avons révélé par étapes. » 17, 106. Ces paroles rappellent que le Coran n'est pas seulement un livre à lire, mais une lumière qui se dévoile avec le temps, guidant chaque cœur selon sa capacité et sa sincérité. La préservation du Coran ne repose pas sur un seul effort humain, mais sur une harmonie rare entre la mémoire des hommes et la volonté divine. Dès les premières révélations, les paroles descendues du ciel trouvaient refuge dans les cœurs avant même d'être fixées sur des supports matériels. Les compagnons mémorisaient les versets avec une attention profonde, conscients qu'ils portaient une parole sacrée. Cette mémorisation n'était pas mécanique, elle était vivante, nourrie par la prière, la récitation et l'application quotidienne des enseignements. En parallèle, l'écriture jouait un rôle essentiel. Les versets étaient cantés consignés sur des parchemins, des omoplates, des feuilles ou tout support disponible. Chaque mot était noté avec une précision extrême, sous la supervision directe du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Cette double transmission, orale et écrite, formait une protection solide où l'une renforçait l'autre. La parole retenue dans les cœurs était confirmée par l'encre, et l'encre retrouvait son sens à travers la récitation. Après le départ du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, une responsabilité immense reposait sur la communauté.
Il ne s'agissait pas de créer un texte, mais de préserver fidèlement ce qui avait été révélé. Une compilation rigoureuse fut alors entreprise, rassemblant les écrits existants et les comparant avec la mémorisation des compagnons. Ce travail collectif, basé sur le témoignage et la concordance, a permis d'écarter toute altération. Chaque verset était vérifié, récité et reconnu par plusieurs mémorisateurs. Ce qui distingue le Coran des autres écrits anciens, c'est cette transmission continue et ininterrompue. À travers les siècles, les générations se sont succédées sans rompre la chaîne. Aujourd'hui encore, le même texte est récité mot pour mot, lettre par lettre, aux quatre coins du monde. Cette constance nourrit la certitude que le Coran n'est pas seulement un héritage historique, mais une parole protégée. Allah affirme clairement cette promesse. Dans la sourate Al-Hijr, ces paroles résonnent. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes les gardiens. 15.9. Cette protection divine rappelle que le Coran n'a jamais été laissé au hasard. Il demeure une lumière intacte, traversant le temps sans perdre ni sa forme ni sa puissance. Lorsque le Coran est entré dans le monde des hommes, il n'a pas seulement changé des croyances, il a transformé des consciences. Des sociétés marquées par l'injustice, l'orgueil tribal et les inégalités profondes ont progressivement découvert une nouvelle manière de voir l'être humain. La valeur d'une personne n'était plus liée à sa richesse, à sa lignée ou à sa puissance, mais à sa piété, à son cœur et à ses actions. Cette révolution silencieuse a posé les bases d'une société où la justice devenait un devoir sacré et non un simple choix moral. La compassion est devenue un pilier central. Le Coran a enseigné que la force véritable réside dans la miséricorde, dans la capacité à pardonner, à aider les faibles, à soutenir les orphelins, les pauvres et les opprimés. Il a redonné à la famille une dimension sacrée fondée sur la responsabilité, le respect et la bienveillance. Les relations humaines ont été redéfinies autour de la conscience d'Allah, rappelant que chaque acte, même invisible, a une valeur auprès du Créateur. Au niveau individuel, le Coran agit comme un miroir intérieur. Il pousse l'être humain à se questionner « Pourquoi suis-je ici ? Quel est le sens de mes épreuves ? Où vais-je après cette vie ?» Cette réflexion constante crée un équilibre spirituel profond. Face aux difficultés, le croyant trouve dans le Coran une source de patience et d'espoir. Face aux réussites, il trouve un rappel d'humilité. Ainsi, le Coran façonne un cœur stable, ni brisé par les épreuves, ni aveuglé par les succès. Pour beaucoup, le Coran devient un refuge. Dans les moments d'angoisse, ces versets apaisent. Dans les moments de confusion, ils éclairent. Il ne s'agit pas seulement d'un texte religieux, mais d'une présence constante qui accompagne l'âme dans chaque étape de la vie. Sa force réside dans sa capacité à parler à toutes les générations, à toutes les cultures, à toutes les époques. Allah rappelle cette transformation intérieure dans un verset qui touche profondément le cœur, dans la sourate Ar-Ra'd. Certes, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. 13.11. Ces paroles montrent que la transformation du monde commence toujours par la transformation du cœur. Le Coran invite sans cesse l'être humain à observer, réfléchir et méditer sur la création. Il ne se présente pas comme un manuel scientifique, mais comme un livre de signes. À travers ces versets, il oriente le regard vers le ciel, la terre et l'être humain lui-même, rappelant que l'univers n'est pas le fruit du hasard. Lorsque certaines réalités naturelles évoquées dans le Coran ont trouvé écho dans les découvertes modernes, beaucoup y ont vu une invitation profonde à reconnaître la sagesse divine à l'œuvre dans la création. Parmi ces signes, l'évocation de l'expansion de l'univers interpelle l'esprit. À une époque où l'humanité percevait le ciel comme immobile, le Coran évoquait déjà un univers en mouvement, façonné par une puissance qui dépasse toute compréhension humaine. De même,
Les descriptions du développement embryonnaire rappellent que la vie suit un ordre précis, établi avec une minutie parfaite. Chaque étape de la création de l'être humain est évoquée comme un processus voulu, guidé et protégé. La protection de la Terre est également suggérée à travers des références à une structure céleste qui préserve la vie. L'atmosphère, indispensable à l'équilibre de la planète, apparaît comme un bouclier mis en place par le Créateur. Ces éléments ne sont pas présentés pour nourrir la fierté intellectuelle, mais pour éveiller l'humilité. Plus l'homme découvre, plus il réalise l'immensité de ce qu'il ignore. Le Coran ramène toujours ses observations à une finalité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de constater des correspondances, mais de reconnaître la présence d'Allah derrière chaque loi naturelle. La science devient alors un moyen de contemplation, un chemin vers la reconnaissance de la puissance divine, et non une fin en soi. Observer l'univers, c'est apprendre à lire les signes dispersés dans la création. Cette invitation à la réflexion est exprimée à travers ces paroles, dans la sourate Al-Anbiya, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas » 21h30. Ce verset rappelle que chaque découverte est une porte ouverte vers la foi, pour celui qui choisit de regarder avec un cœur éveillé. Les premiers instants du message islamique n'ont pas commencé par des foules, ni par des proclamations publiques, mais par des cœurs choisis, préparés dans le silence. La transmission s'est faite avec sagesse, dans la discrétion, afin de protéger une foi encore fragile face à un environnement hostile. Ce début discret n'était pas une faiblesse, mais une stratégie guidée par la sagesse divine. Les premières âmes touchées furent celles qui connaissaient le mieux l'honnêteté, la sincérité et la noblesse de caractère du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Dans ces premiers cercles restreints, la foi ne se résumait pas à des paroles, elle devenait un lien profond entre les croyants. La fraternité s'est construite sur le sacrifice, la loyauté et la confiance en Allah. Chaque nouveau croyant portait un poids immense, celui de protéger la vérité dans un contexte où l'opposition devenait de plus en plus forte. Pourtant, malgré les moqueries, les menaces et les injustices, cette petite communauté ne s'est pas affaiblie. Au contraire, elle s'est enracinée dans la patience et la certitude que la vérité, même silencieuse, finit toujours par s'élever. Cette période a forgé des caractères solides. La foi n'était pas une habitude sociale, mais un choix courageux. Les croyants apprenaient à placer Allah au-dessus de tout, du confort, du statut social, parfois même de la sécurité personnelle. Cette intensité spirituelle a créé une génération capable de porter un message universel. La force de cette communauté ne venait pas du nombre, mais de la profondeur de la conviction. L'histoire montre souvent que les grandes transformations commencent dans l'ombre. Une idée sincère, portée par quelques cœurs déterminés, peut changer le destin de l'humanité. Cette première communauté a prouvé que la foi véritable ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la solidité intérieure. Cette réalité est magnifiquement rappelée dans le Coran, dans la sourate Ash-Shar. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. 94, 6. Ce rappel enseigne que chaque épreuve supportée avec foi prépare une ouverture. Chaque patience sincère prépare une victoire, même si elle commence discrètement. Qu'Allah fortifie la foi de tous les musulmans, illumine nos cœurs par la lumière du Coran, purifie nos intentions et accepte nos œuvres, même les plus petites, qu'il nous pardonne nos erreurs connues et inconnues, nous éloigne de ce qui nuit à nos âmes et nous guide vers ce qui lui est agréable. Qu'Allah protège la Ummah partout dans le monde, soulage ceux qui souffrent, accorde la patience à ceux qui traversent les épreuves et remplisse nos vies de sa miséricorde et de sa paix. Qu'il nous fasse vivre sur la foi, mourir sur la foi et nous rassemble sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Amin.
Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaqa jariya pour toi. Aidons-nous à propager le savoir, à éclairer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.